Dieu dit, ah gros, faut que je file ce miracle, mon fils. S'il te plaît, il y a plus que 8 minutes. T'es pas en train d'entendre ça par hasard. C'est pas un coup de chance. C'est pas l'algorithme. C'est pas une coïncidence. Ce message est arrivé jusqu'à toi parce que Dieu a choisi de stopper ta journée. Peut-être que t'y t'attendais pas. Peut-être que t'étais distrait. Peut-être même que t'as hésité à rester. Mais Dieu t'a arrêté parce qu'il y a un truc qu'il veut plus remettre à demain. Il sait combien t'as attendu, il sait combien t'as tenu bon, il sait combien t'as supporté. Silence. Aujourd'hui, Dieu parle avec une urgence qu'on voit pas souvent. Pas parce qu'il a des limites, mais parce que ton chemin est arrivé à la fin. Dieu dit que ce miracle peut plus attendre. Il y a des gens qui tiennent le coup à l'extérieur, mais qui sont brisés à l'intérieur. Des gens qui avancent, même s'ils sentent au fond d'eux qu'ils peuvent plus continuer. Des gens qui sourient, bossent, assurent, aident, mais qui la nuit se demandent si ça valait le coup de continuer à croire. Dieu a vu chaque personne, de ces nuits-là. Il a entendu chaque prière que tu as faite sans force. Il a compté chaque larme que personne d'autre n'a vue. Et aujourd'hui, il dit quelque chose de très clair. Je ne t'ai pas oublié. Peut-être que tu pensais que le ciel était silencieux. Peut-être que tu croyais que Dieu était occupé ailleurs. Peut-être que tu as fini par penser que ta situation était trop compliquée. Mais Dieu dit, pendant que tu pensais que rien ne bougeait, moi, je préparais tout. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui qui sent que le temps est en train de s'épuiser. Pour celui qui dit, mon Dieu, je sais plus combien de temps je peux encore attendre. Pour celui qui sent qu'il est au bout de ses forces, Dieu n'arrive pas quand tu veux. Dieu arrive quand t'es plus dépendant de toi, mais juste de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il parle comme ça. Parce que ce miracle n'est pas petit, pas superficiel. C'est pas un truc temporaire. C'est quelque chose qui va toucher des zones profondes de ta vie. Des zones qui ont été fermées par la peur, la douleur ou la déception. Dieu dit, j'ai besoin de donner ce miracle. Il ne dit pas peut-être, il ne dit pas un jour. Il ne dit pas si tout se passe bien. Il dit, j'ai besoin parce qu'il y a des promesses que Dieu lui-même s'est engagé à tenir. Et la tienne est déjà arrivée à son moment précis. Les 8 minutes, c'est pas un chiffre au hasard. Ça représente le moment décisif, l'instant où tout peut basculer, le point où Dieu intervient quand il n'y a plus d'option humaine. Dans la Bible, les plus grands miracles sont arrivés quand tout semblait perdu. Terminé. Quand t'avais plus de force. Quand il y avait plus d'issue. Quand t'avais plus d'espoir logique. C'est là que Dieu intervient. Et c'est pour ça que ce message arrive pas avant. Il arrive maintenant. Parce que t'es prêt, même si tu le sens pas, même si tu piges pas. Dieu te file pas un miracle avant le processus. Il te le donne quand le processus a fait son taf. Peut-être que t'as perdu un truc que t'aimais. Peut-être que tu galères avec un truc que t'as jamais dit à personne. Peut-être que t'as un poids que toi seul portes. Dieu dit, ah bah j'ai vu. Yo, ce que personne n'a vu. J'ai entendu ce que personne n'a entendu. J'étais avec toi quand tu pensais être seul. Rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été ignoré. Même ce qui t'a fait mal, Dieu l'a utilisé pour te préparer à ce qui arrive. Ce message, ce n'est pas du bruit, pas du remplissage, pas une émotion creuse. C'est un avertissement spirituel. C'est une annonce venue du ciel. Dieu te dit de ne pas te déconnecter maintenant. Parce que quand Dieu parle comme ça, c'est que quelque chose est sur le point de se passer, se manifester. Tous les miracles ne font pas de bruit. Beaucoup arrivent en silence, mais changent tout. Dieu sait que t'as douté, t'as eu peur, t'as remis en question. Et pourtant, il t'a jamais lâché. Ça veut dire quelque chose d'important. Ta foi n'est pas morte, elle était juste fatiguée. Et Dieu abandonne pas ceux qui sont fatigués, il les relève. Reste là, pas juste parce que je te le dis, mais parce que Dieu te parle. C'est juste le début. Ce qui vient va toucher direct ta situation, ton attente, ta blessure, ton besoin. Et quand ce message sera fini, tu comprendras pourquoi Dieu a dit « S'il te plaît, il ne reste que 8 minutes. » Dieu sait exactement où tu en es dans ta vie en ce moment. Il ne voit pas juste ce que tu fais à l'extérieur, il connaît aussi ce que tu portes à l'intérieur. Il sait quelles pensées te traversent quand personne ne te regarde. Il sait quelles questions tu t'es posées en boucle tout seul, et aujourd'hui il répond. Peut-être que tu as eu l'impression d'avancer sans vraiment avancer, que tu fais tout ce qu'il faut, mais les résultats ne viennent pas. Tu pries, tu as confiance, tu espères, et pourtant rien ne change. Mais Dieu dit, Agwo, ton chemin n'est pas bloqué, il est en train de se mettre en place. Certains processus n'avancent pas vite parce qu'ils se renforcent. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas tout de suite parce qu'il y a un poids derrière qu'on ne voit pas encore. Dieu ne retarde pas par oubli, il retarde par protection. Dieu sait aussi que tu as fini par penser que ton miracle, c'est les autres qui l'ont eu, pas toi. Que tu vois des témoignages d'autres et tu te demandes pourquoi le tien n'arrive pas. Tu fêtes les autres, mais à l'intérieur ça fait mal.
Dieu ne se fâche pas pour ça. Il comprend ton cœur et c'est pour ça qu'aujourd'hui il te dit « Et gars, ton histoire n'est pas finie, elle était juste en train de prendre forme. » Quand Dieu dit qu'il doit te donner ce miracle, c'est parce qu'il n'y a plus rien à apprendre en attendant. La douleur a déjà fait son boulot. L'épreuve t'a déjà forgé. La solitude t'a déjà rendu plus fort. Maintenant la récompense arrive. Pas une récompense bruyante, pas quelque chose de superficiel, mais quelque chose qui va vraiment toucher au plus profond de ta vie et tout remettre en ordre. Dieu sait qu'il y a eu des moments où t'as voulu lâcher, des moments où t'as continué juste par habitude, des moments où t'as dit « Seigneur, si tu bouges pas, je sais plus quoi faire. » Et pourtant, t'as tenu bon. C'est ça la foi, pas celle qui crie, mais celle qui reste. Dieu n'ignore pas ta fatigue, il minimise pas ton épuisement, il te demande pas plus que ce que t'es capable de donner. Il dit « Repose-toi, je gère », mais se reposer, ça veut pas dire abandonner, ça veut dire faire confiance, quand t'as plus la force de contrôler. Il y a un truc important que tu dois capter. Tous les miracles, c'est pas pour réparer une situation. Parfois c'est pour tourner une page, et la tienne est en train de se fermer maintenant. C'est pour ça que Dieu parle avec urgence, parce que ce qui arrive demande que tu lâches le vieux. Pas des gens, pas des souvenirs, mais des poids qui te pèsent plus. Les 8 minutes continuent de s'écouler, pas sur l'horloge, mais sur le plan spirituel. C'est le moment où Dieu prépare le terrain pour agir. Là où tout s'aligne, même si tu ne le vois pas, où les pièces commencent à se mettre en place. Il n'agit jamais sans raison. Et quand il dit « Ok maintenant, c'est parce que tout est prêt. Peut-être que ton miracle ne sera pas exactement comme tu l'imaginais, mais ce sera exactement ce dont tu as besoin. Dieu ne réalise pas des caprices, il tient ses promesses, et la promesse qu'il t'a faite tient toujours. Ce message arrive quand tu n'as plus de réponse humaine, quand tu as déjà fait tout ce que tu pouvais, quand tu ne sais plus quoi faire, à qui d'autre se tourner. C'est là que Dieu se montre le plus clairement, parce qu'il n'y a plus d'orgueil, plus de contrôle, juste une foi sincère. Dieu dit « Oh ben fais-moi confiance. Je ne t'ai pas lâché quand tu étais fort, alors encore moins maintenant que t'es fatigué. » Il a été avec toi à chaque chute, à chaque déception, à chaque perte. Rien n'a été perdu. Ce qui arrive ne sera pas une répétition du passé, ce sera un nouveau départ. Un départ où tu ne marches plus avec peur, un départ où tu ne doutes plus de ta valeur, un moment où tu captes que Dieu a toujours agi. C'est pas la fin du message, c'est juste la préparation. Ce qui vient va toucher direct au miracle que Dieu veut te filer. Ça va parler de ce qui se libère quand tu fais confiance, de ce qui s'ouvre quand tu lâches prise, de ce qui change quand Dieu prend les commandes. Reste là, déconnecte pas maintenant. Ce moment est crucial. Dieu n'interrompt jamais sans raison. Et si t'es là, c'est parce qu'il n'a pas fini avec toi. Dieu n'est pas « je suis en train d'improviser avec toi ». Rien de ce que t'as vécu n'était une erreur. Même si t'as pas compris sur le moment, chaque étape avait un but. Parfois, Dieu laisse tout chambouler pour que ne reste que ce qui vient vraiment de lui. Et toi, t'as traversé des épreuves que peu de gens auraient supportées. Ce n'est pas un hasard si tu ne t'es pas brisé, ce n'est pas de la chance si t'es resté debout. C'était Dieu qui te soutenait quand t'avais plus la force de te tenir tout seul. Dieu sait que t'as pris des décisions dans la douleur. Il sait, tu t'es tapé des culpabilités qui n'étaient même pas à toi. Tu sais que t'as accepté moins que ce que tu méritais, par peur de tout perdre. Mais Dieu, il te juge pas là-dessus. Il te comprend et aujourd'hui il te dit « ça suffit ». Assez de porter ce qui n'est pas à toi. Assez de vivre dans la trouille de refaire les mêmes erreurs. Assez de croire que le meilleur de ta vie est derrière toi. Quand Dieu dit qu'il veut t'offrir ce miracle, c'est aussi qu'il en a marre de te voir galérer tout seul. Il t'a jamais fait pour juste survivre en mode résistance permanente. T'es pas fait juste pour tenir le coup, t'es fait pour avancer. Et là, Dieu commence à bouger ce qui était bloqué. Peut-être que tu vois pas encore. Peut-être que rien n'a changé dehors, mais il y a des choses qui se mettent déjà en place dans l'invisible. Dieu bosse toujours d'abord là où on voit pas. Parce que quand ça se manifeste, personne ne peut l'arrêter. Il y a des portes qui se sont fermées et ça a fait mal. Il y a des gens qui se sont éloignés et ça a laissé un vide. Il y a des rêves qui semblaient morts. Mais Dieu dit « Oh gars, j'ai rien enlevé sans raison. Avoir mieux préparé. Tout ce qui est parti n'était pas une perte. Certaines choses sont parties pour faire de la place. » Les 8 minutes continuent de s'écouler, pas comme une menace, mais comme une promesse. Une promesse que Dieu ne va pas prolonger inutilement ton attente. Une promesse que ta foi n'a pas été vaine. Dieu ne fait pas comme si ce qui te tracasse aujourd'hui ne comptait pas. Il ne minimise pas ton besoin. Il ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Il connaît la source de ton angoisse et sait exactement quel miracle il te faut. Pas un miracle générique, pas question de prendre un truc prêt à porter, faut que ce soit fait sur mesure pour ton histoire. Peut-être que ton miracle ne sera pas instantané, mais il sera bien réel.
Ce sera pas fragile, ni temporaire. Ce sera quelque chose qui te stabilise, qui te redonne la paix, qui te rappelle qui tu es en lui. Dieu dit, ô gars, je sais ce que t'as perdu. Je sais ce qui te fait mal. Je sais ce que tu attends encore. Yo, et malgré tout, il t'a pas lâché. Ça veut dire qu'il y a encore un but en toi, qu'il y a encore un chemin, qu'il y a encore un avenir. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Ça vient pour te toucher, ça vient pour te préparer. Parce que quand Dieu te donne un miracle, il te donne aussi une responsabilité. La responsabilité de prendre soin de ce qui arrive, la responsabilité de ne pas reculer, la responsabilité d'avoir confiance même après avoir reçu. Dieu ne veut pas te donner quelque chose pour que tu vives dans la peur de le perdre. Il veut te donner quelque chose qui te rappelle qu'il est fidèle. C'est pour ça qu'il a attendu. C'est pour ça qu'il t'a formé. C'est pour ça qu'il a laissé passer ce que t'as vécu. Ce qui arrive ne sera pas un fardeau. Ce sera un soulagement. Ça ne sera pas une lutte. Ce sera une confirmation. Pas de confusion. Ce sera clair. Si tu as eu l'impression d'être en pause depuis longtemps, faut que tu saches ça. Les pauses de Dieu, c'est pas des punitions. C'est de la préparation. Et toi, t'es prêt. Ce moment est crucial. Ce qui vient va toucher la partie la plus profonde du message. Ça va révéler pourquoi Dieu t'a demandé d'attendre et pourquoi maintenant il dit qu'il reste juste 8 minutes. Reste là, ne décroche pas. Ce message continue de se construire pour arriver pile où tu en as besoin. Dieu n'arrive jamais en retard. Il ne parle jamais sans raison. Il n'interrompt jamais ta vie pour rien. Si ce message t'a accompagné jusqu'ici, c'est parce qu'il y avait quelque chose que Dieu devait planter au plus profond de ton cœur. Quelque chose qu'on ne pouvait pas dire en 2 mots. Quelque chose qui demandait du temps, du silence intérieur et de l'attention. Parce qu'il y a des vérités qu'on comprend seulement quand l'âme est apaisée. Peut-être que tu as commencé ce message le cœur lourd, avec des questions, de la fatigue, cette sensation de avoir fait tout ce qu'on pouvait et ne pas voir de résultat quand même. Dieu sait ça, et c'est pour ça qu'il a fait en sorte que tu écoutes chaque mot, étape par étape, sans te presser, sans te mettre la pression. Parce qu'avant de t'offrir un miracle, Dieu guérit la façon dont tu vois ton chemin. Dieu dit, « Eh gars, j'étais là quand personne d'autre n'est resté. Je t'ai vu quand tu faisais semblant d'aller bien. Je t'ai porté quand tu n'avais plus la force de demander de l'aide. Rien de ce que tu as vécu ne lui a échappé. Ni tes larmes cachées, ni tes nuits. Oh, en silence, même tes pensées les plus profondes. Tout a été vu, tout a été entendu, tout a été raconté, et pourtant Dieu n'est jamais parti. Ça veut dire quelque chose de très important. Ton histoire n'est pas brisée, elle est juste en train de se réparer. Il y a des moments dans la vie où l'âme est fatiguée, avant le corps, où tu continues d'avancer dehors, mais à l'intérieur tu sens que c'est trop lourd. Dieu n'ignore pas ce poids, il ne le minimise pas, il ne te demande pas d'être fort tout le temps. Lui, il dit, « Agar, repose-toi en moi. Moi je tiens toujours la barre. Oh, contrôle. Pas de contrôle humain, contrôle parfait. Peut-être que tu attendais un signe visible, quelque chose d'immédiat, un truc qui change tout d'un coup. Mais Dieu, dans sa sagesse, souvent commence le miracle de façon silencieuse. D'abord, il remet de l'ordre à l'intérieur de toi, puis il transforme ton environnement, parce que quand le cœur s'aligne, la vie commence à répondre. Ce message, c'était pas juste une émotion passagère, c'était une confirmation. La confirmation que Dieu est toujours avec toi, qu'il ne t'a pas lâché, qu'il n'a pas annulé ce qu'il a promis. Le miracle que Dieu a dit qu'il devait te donner n'est pas improvisé, ni fragile, ni éphémère. C'est quelque chose qui arrive pour rester, pour te donner de la stabilité, pour te rendre la paix, pour te rappeler que tout avait un sens. Peut-être que tu ne vois pas encore le résultat final. Peut-être que le chemin semble encore long, mais maintenant, tu sais quelque chose que tu n'avais pas avant. Une espérance solide. Pas cette espérance naïve qui dépend des circonstances, mais l'espérance qui repose sur Dieu. Ce moment marque un avant et un après. Pas parce que tout est fini, mais parce que maintenant tu comprends que Dieu continue d'écrire ton histoire et que les chapitres à venir ne seront pas remplis de peur, mais de maturité, de clarté, de sans soin. Si ce message a touché ton cœur, si à un moment tu as senti que Dieu te parlait directement, si ces mots t'ont apporté paix, réconfort ou force, ton soutien compte bien plus que tu ne le penses. Mettre un like aide ce message à toucher plus de monde, des gens qui traversent des moments difficiles aujourd'hui et qui ont besoin d'un mot de Dieu. Laisser un commentaire crée un espace où d'autres peuvent se sentir soutenus, compris et renforcés. Partager ça peut devenir le pont dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Et t'abonner. C'est une façon de continuer à marcher avec cette chaîne, en recevant des messages qui nourrissent la foi,
Renforce l'esprit et rappelle que Dieu n'abandonne jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à toi.